Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Comme vous le dites, c'est une actualité qui défraie la chronique. Mo Ibrahim, c'est une fondation, une organisation qui se veut prestigieuse. Elle octroie des prix ou des diplômes de mérite à différents dirigeants à travers le monde. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, la Fondation Mo Ibrahim a octroyé, je pense, si ma mémoire est bonne, un prix de bonne gouvernance à Moïse Katumbi Chapwe, je pense bien, alors gouverneur de province du Grand Katanga. Et pour la toute dernière actualité, la toute dernière nouvelle, la Fondation Mo Ibrahim, qui s'est déplacée au Rwanda, à Kigali précisément, a octroyé le prix de bonne gouvernance à l'ancienne ou l'ex-présidente du Libéria, Madame Ellen Johnson. Je trouve là un paradoxe, monsieur le journaliste. Remettre un prix de bonne gouvernance à quelqu'un, c'est bien. Mais déjà à ce niveau-là, puisqu'il s'agit de hauts dirigeants, il ne faudra pas qu'il y ait de la complaisance. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, le nouveau président du Libéria, M. George Weah, a fêté ses 100 jours au pouvoir. Et à l'occasion, il a dit à haute voix, cela a été diffusé même sur une des chaînes étrangères, européennes, George Weah a trouvé les caisses du Libéria quasi vides. Il n'y avait que 57 $ dans les caisses de l'État libérien. Et qui a dirigé le Libéria avant George Weah, c'était Madame Ellen Johnson. Alors, je conçois mal, je me demande où est cette bonne gouvernance? Octroyer un prix de bonne gouvernance à quelqu'un qui a presque vidé les caisses de l'État, laisser 57 $ dans les caisses de l'État, et de l'autre côté, obtenir un prix de bonne gouvernance. C'est très paradoxal. Là, la Fondation Mo Ibrahim est en train de se compromettre. Et en tant qu'analyste, en tant que citoyen du monde, moi je demande à la Fondation Mo Ibrahim de présenter ses excuses au monde entier pour ces erreurs. Ce sont des erreurs graves qui ont conduit cette fondation à des fautes graves. Et pour sa dignité, pour sa personnalité, je demande à Madame Ellen Johnson de remettre ce prix à la Fondation Mo Ibrahim, parce que les faits sont en train de dire que Madame Ellen Johnson n'a pas mérité ce prix. George Weah, ce n'est pas le président de la République démocratique du Congo. Il a décrit, il a dit qu'il a trouvé les caisses vides, environ 57 $ dans les caisses de l'État. Quelques mois plus tard, 3 mois après, Madame la Présidente obtient un prix de bonne gouvernance de la part de la Fondation Mo Ibrahim. Soit il y a de la complaisance dans l'organisation de la dite fondation, soit ce sont des prix achetés. Et cela me pousse même à remettre en cause le prix reçu par l'ancien gouverneur de la province du Katanga. Parce que nous l'avons vu invité à la manifestation. Ce qui peut me pousser à dire même que c'est une invitation achetée. M. Katumbi a acheté son invitation pour se retrouver au Rwanda à la manifestation de la remise de ce prix à Mme Ellen Johnson pour continuer son fameux ballet diplomatique. Alors, en tant que citoyen du monde, encore une fois, la Fondation Mo Ibrahim est appelée. J'appelle la Fondation Mo Ibrahim, les dirigeants de la Fondation Mo Ibrahim, en toute humilité, à reconnaître ses erreurs et à présenter publiquement des excuses au peuple du monde entier. Et à Mme Ellen Johnson, ancienne présidente du Libéria, de remettre ce prix parce qu'elle ne l'a pas mérité et elle aussi
je l'invite à présenter des excuses. Le problème est déjà là, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, le Rwanda est l'un des 9 voisins de notre pays, la République démocratique du Congo. Depuis un temps, nous nous plaignons de l'ingérence du Rwanda ou de ses dirigeants dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Mais à ce jour, nous constatons que cette ingérence a pris ou est en train de prendre de l'ampleur et a trouvé même un parrain, qui est la France. Attendez, je vais là essayer d'expliciter quelque chose à tous les Congolais qui auront l'occasion de me suivre. La France, nous ne remettons pas en cause la puissance de la France. C'est une puissance. Et nous, République démocratique du Congo, en tant que jeune nation, en tant que démocratie naissante, nous ne pouvons pas refuser l'aide de la France, si aide il y a. Mais la question qui se pose et qui doit être résolue, de quelle manière doit intervenir la France? Moi je pense que la France, à l'instar de toutes les autres puissances, est appelée à encourager, à mettre sur pied des institutions fortes, pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans tous les autres pays qui vivent des situations similaires. Résoudre les problèmes de manière ponctuelle, en imposant, en mettant en place des dirigeants, moi je ne pense pas que ça sera la fin de la crise. On fera partir le président actuel, on nous amènera un autre et le problème va persister. Il est vrai que la Belgique, qui est notre ancienne puissance coloniale, est consciente que la RDC est lourde pour elle. Et dans ce cas, elle a besoin de l'aide. C'est comme ça qu'elle recourt très souvent aux États-Unis, les États-Unis qui agissent par le truchement de la France, ce qui est tout à fait normal parce que la Belgique à elle seule ne peut pas gérer la République démocratique du Congo. Et elle est consciente qu'en Afrique ici, sans la République démocratique du Congo, la Belgique n'existe pas. Sans la République démocratique du Congo, la Belgique est nulle. Nous saluons bien l'aide de la France, mais attendez, pour être bien appréciée, la France est aussi une ancienne puissance coloniale en Afrique. Elle a colonisé le Congo-Brazza, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique. Moi je me demande, si c'est que la France veut faire en République démocratique du Congo, si elle veut nous apporter de l'aide, pendant que en Centrafrique ça ne marche pas, pendant que au Mali ça ne marche pas, pendant qu'au Cameroun ça ne marche pas, nous avons là le président Paul Biya, voilà, qui est encadré par une constitution taillée sur mesure, qui permet à M. Paul Biya de rester à vie à la présidence. Nous avons en Algérie un président qui est crollant, en fauteuil roulant, presque mourant, et qui est là, qui s'accroche au pouvoir. Je ne vois pas là la France réunir les différents voisins de l'Algérie, les différents voisins du Cameroun pour débattre des problèmes respectifs de ces pays afin de trouver solution. Mais comment voulez-vous être apprécié comme bon père de famille? Vous voulez intervenir, venir en aide à l'enfant du voisin pendant que dans votre propre maison, il y a des enfants qui n'ont pas mangé. Dans votre propre maison, il y a des enfants dont les minérales ne sont pas payés depuis 2-3 mois. C'est vraiment paradoxal. On dit que non, voilà, le Congo est un grand pays au sein de l'Afrique et son instabilité menacerait la stabilité de tous ses autres voisins. Mais réalisons l'histoire. La République démocratique du Congo n'a jamais déstabilisé un seul de ses voisins. C'est par contre elle qui a subi des dommages différents, troubles qui se passent ou qui se sont passés dans ces différents pays qui l'entourent. En dehors de tous ces 9 voisins, il n'y a peut-être que la Zambie et la Tanzanie qui sont des voisins avec qui nous vivons en paix.
Mais tous les autres pays, en Centrafrique, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Les répercussions, nous les avons eues. En Angola, 25 ans de guerre civile, les répercussions, nous les avons eues. Au Rwanda, n'en parlons pas. Les génocides, nous avons eu les répercussions. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre de l'ingérence du Rwanda. Citez-moi quel est ce pays qui a subi des problèmes, qui a eu des problèmes, qui a connu une déstabilisation à cause d'une situation politique. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, moi, je ne connais pas un seul pays. Si la France prétend, veut bien venir nous aider, mais nous sommes en train de suivre l'actualité tous. Toutes les colonies françaises ont des situations politiques qui sont instables. Comment cette ancienne puissance, nous voulons bien que la France vienne nous aider. Nous apprécions bien son initiative, parce que si la France est venue à nos portes, si la France se permet de réunir les voisins pour intervenir chez nous, pour essayer de nous apporter une solution, une proposition de solution, c'est parce que chez nous-mêmes, ça ne va pas. Parce que si vous vous battez entre vous-même, entre mari et femme, dans votre propre maison, vous donnez l'occasion à vos voisins de venir chez vous frapper, chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça le cas chez nous. La France peut bien venir, mais attends, dans ses propres colonies, les situations politiques, c'est instable, c'est une instabilité notoire. Au Cameroun, n'en parlons pas. En Algérie, n'en parlons pas. Au Mali, n'en parlons pas. En Centrafrique, n'en parlons pas. Et même au Rwanda ici, le président Kagame, il muselle l'opposition, il muselle la presse, il assassine ou il fait assassiner des opposants, même ceux qui vivent en dehors de son propre pays. Mais est-ce que c'est un monsieur comme ça qu'on va associer pour essayer de trouver une solution à un problème qui ne se passe chez son voisin? Mais par contre, il apportera des problèmes. Monsieur le journaliste, je pense que l'opinion est consciente des